c'est pour Delphine. Aujourd'hui, notre histoire, c'est pas exactement une histoire, mais l'histoire est très spéciale et l'histoire s'appelle Le bourgeois. Le bourgeois. Le bourgeois? Oui, tu connais ça? Le bourgeois. L'oiseau. Oui. Oh, never mind. Gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme. Bourgeois, ça va avec le mot bourgeois? Oui, Guy? Oui, exact. Exactement ça. Le bourgeois. De bourgeoisie, la bourgeoisie. Le bourgeois gentilhomme. Qu'est-ce que ça veut dire gentilhomme? Exact. Le bourgeois gentilhomme. Bourgeois gentilhomme. Et c'est pas exactement une histoire, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Tu n'es pas sûr? Alors, tu n'aimes pas les pièces de théâtre? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. OK. Par Molière. 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 OK. Molière est comme le Shakespeare de France. Donc, est-ce qu'il est important? Oh oui. Il est très, très important. Molière est comme le Shakespeare de France. Il écrit des pièces pour Louis XIV, OK? Molière, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre pour Louis XIV. Pas Louis XVI. OK, Louis XVI était guillotiné, oui. Mais Louis XIV habitait à quel palais? Versailles, très bien, à Versailles. Versailles. D'accord, à Versailles. Donc, juste imaginez peut-être cette pièce de théâtre avec des costumes et tout ça. Alors, ça va être incroyable. Vous êtes prêts? OK. Dans la pièce de théâtre, ça va, Guy? Tu ne peux pas décider, alors il faut choisir. Faut choisir. Quelque chose de chocolat peut-être? Oui. Kinder? OK, Guy. OK, on y va? Vous êtes prêts? Le bourgeois gentilhomme. Le personnage principal de la pièce de théâtre s'appelle Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain. Je vais dessiner Monsieur Jourdain. Et Monsieur Jourdain, il porte un perruque. Oui, un perruque. Ça, c'est un perruque. C'était très normal pour les hommes de porter des perruques pendant cette période, pendant cette époque. Oui, des perruques. Perruques, voilà. Ça, c'est Monsieur Jourdain. Et Monsieur Jourdain, il porte des chaussures comme ça. Monsieur Jourdain est un homme. Jourdain est un homme bourgeois. D'accord? Bourgeois. C'est un homme bourgeois. Et il est riche, Monsieur Jourdain. Il est très riche. D'accord? Il a beaucoup d'argent. Mais nouveau riche. D'accord? Ce n'est pas un noble. Ce n'est pas un aristocrate. Ce n'est pas lui. Donc, aristocrate. Ce n'est pas un aristocrate, mais il est riche. D'accord? Mais ce n'est pas un duc, ce n'est pas un prince, ce n'est pas un marquis, ce n'est pas un comte, c'est juste un bourgeois. D'accord? Un bourgeois. Un bourgeois. Mais il a une obsession. Il est obsédé par l'idée de devenir aristocrate. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Donc, il est obsédé pour être roi ou devenir duc ou devenir prince. Il veut devenir aristocrate. Il veut devenir noble. Monsieur Jourdain, pour
devenir aristocrate, pour devenir noble. Et il dit tout le temps pour devenir un homme de qualité, d'accord? Un homme de qualité. Il veut devenir un homme de qualité, donc il emploie des tuteurs. Des tuteurs, oui. Il emploie des tuteurs ridicules. Ridicules. Voici un tuteur. Il porte des perruques, oui. Et ils ont des vêtements bizarres. Donc, il emploie des tuteurs ridicules. Ridicules, des tuteurs. Voici une autre. Il porte des perruques. Il y a un tuteur pour chaque sujet qu'il veut apprendre. Par exemple, il y a le maître. Le maître de danse. Oui, le maître de danse. Parce que pour être un homme de qualité, il faut savoir danser. Oui, donc maître de danse. Il faut savoir danser pour être un homme de qualité. Oui, et le maître de danse est ridicule. Oui. Il y a aussi un autre maître. Il y a le maître de philosophie. Parce que pour être un homme de qualité, il faut savoir la philosophie. Oui. Et il est ridicule. Il est terrible. Ses leçons sont terribles. Oui, Jacques. Il est... Oh, il faut. C'est nécessaire. Pour être un homme de qualité, il faut savoir la danse. Oui, il faut savoir danser. Bonne question. Maître de philosophie, il faut savoir des philosophies, des formules, tout ça. Et il y a un maître d'armes. Les armes, ça va? Par exemple, maître de l'escrime. L'escrime, ça veut dire l'escrime. Alors, l'escrime. Alors, maître d'armes, et il est ridicule. Alors, tous les tuteurs sont ridicules. Et Monsieur Jourdain, il assiste, ça veut dire à des leçons. Il assiste à des leçons stupides pour parler comme un aristocrate. Bonjour. Oui, pour parler comme un aristocrate. Se comporter comme aristocrate. Se comporter comme aristocrate et aussi se rober comme un aristocrate, etc., etc. Et Monsieur Jourdain est stupide, c'est un idiot, d'accord? Stupide, il est bête. Alors, il se comporte. Oui, il se comporte comme un idiot. Comme un idiot. Oui. Il n'est pas très intelligent. Il est vraiment stupide. Mais, Monsieur Jourdain, il a une femme, d'accord? Il a une femme. Et elle s'appelle Madame Jourdain, bien sûr. OK? Et Madame Jourdain, voici Madame Jourdain. Elle est vraiment intelligente. Elle n'est pas stupide. D'accord? Ça, c'est Madame Jourdain. Et Madame Jourdain est très, très intelligente. C'est la femme de Monsieur Jourdain. Et elle s'exclame, ça veut dire, elle dit, mon amour,
mon amour, ces leçons sont ridicules. Les tuteurs sont des charlatans, d'accord? Les leçons, ces leçons sont ridicules. Ces tuteurs sont des charlatans. Charlatan, ça veut dire oui. Oui. Alors, ces tuteurs sont des charlatans parce qu'elle est très intelligente. Elle peut voir très clairement que ces leçons sont ridicules, oui, et stupides. Et elle dit, mon amour, arrête de faire ces leçons. Ces leçons sont stupides, ridicules. Les tuteurs sont des charlatans. Ils t'exploitent pour ton argent, oui, parce que tu payes beaucoup pour les leçons. Et Monsieur Jourdain, parce qu'il est stupide, il est bête, il ignore sa femme. Oui, il l'ignore. Okay. Mais, Monsieur Jourdain, il continue les leçons et il se dit, un jour, je serai, future, un jour, je serai un duc. Oui, un jour, je serai un duc. Non. Un jour, je serai un prince. Un jour, je serai un prince. Donc, il est déterminé. Qui? D-U-C. Duc. I know, like, what does it? Oh, Un duc. Oui. Quelqu'un noble. What is S-E-R? Oh, je serai. Dans le futur, je serai un duc. Je serai, pas un duc, un prince. Oui, je serai un prince. Monsieur Jourdain, il a une fille. Ok, il a une fille. Et sa fille, il y a une fille. Et sa fille est très, très jolie. Et sa fille s'appelle Lucille. D'accord? Lucille. Et Lucille a 20 ans. Et elle est très jolie, très belle et très intelligente, juste comme sa mère. Oui, elle n'est pas stupide. Elle est amoureuse. D'accord? Elle est amoureuse. Elle est amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Cléonte. Cléonte. Pas si Cléonte. Ok. Cléonte. Il est riche. Ok. Cléonte est riche. Cléonte est d'une famille très respectable. Ok. Il est d'une famille respectable. Mais ce n'est pas un aristocrate. Ce n'est pas un aristocrate. Alors, Lucille, elle dit, papa, je veux me marier avec Cléonte. Je l'aime, papa. Papa, je l'aime. Ça veut dire j'aime Cléonte, oui, je l'aime. Il est riche, il vient d'une famille respectable. Donc, papa, est-ce que je peux me marier avec Cléonte? Et Monsieur Jourdain, parce que Cléonte n'est pas aristocrate, il refuse le mariage. Il refuse le mariage. Il veut que sa fille se marie avec un aristocrate. Parce que si elle se marie avec un aristocrate, il va devenir noble. Il va devenir royal. OK? Donc, Lucille est dévastée. Oui, elle est dévastée.
dévastée. Parce qu'elle aimait vraiment beaucoup Cléante. Oui, c'était un vrai amour. Madame Jourdain, elle est très intelligente, elle a pitié pour sa fille Lucie. Et elle, ding, elle a un plan. Elle a un plan. Elle a un plan. Parce que Lucie, elle est très triste, d'accord, parce qu'elle veut se marier avec Cléante. Ok, voici le plan. Elle formule un plan et en secret, Madame Jourdain, elle va parler avec Cléante. Et elle dit, ok Cléante, j'ai un plan. Et elle déguise Cléante. Voici une plume. Elle déguise Cléante comme un prince, ok? Elle déguise Cléante comme un prince. Et c'est pas juste un prince normal, pas un prince français, c'est un prince turc. Un prince qui vient de la Turquie, d'accord? Donc maintenant, c'est le prince de la Turquie. Un prince turc. Donc, très exotique. Oui, très exotique. Ça veut dire que M. Jourdain, il ne peut pas vérifier, c'est impossible, vérifier, vrai ou faux, si c'est un vrai prince ou pas. Oui, un prince imaginaire. Parce que prince de la Turquie, très exotique. Oui? Alors, puis, Madame Jourdain, elle annonce, mon amour, c'est splendide. Le prince de la Turquie arrive. Il arrive. Et il veut se marier avec Lucie. C'est super. Oui? Et à ce moment, Cléante, il entre, oui, avec son déguise et son chapeau et tout ça, il entre et il porte des robes extravagantes, oui, et il déclare être le prince de la Turquie. Je suis le prince de la Turquie. Et Monsieur Jourdain, wow, il est content. Wow, il est content, il est très content. Il s'exclame joyeusement, « Vous êtes un prince, c'est splendide !» Et immédiatement, il accepte le mariage. Il accepte le mariage. Et le couple est très heureux. Le couple est très, très heureux. Et Cléante et Lucie, ils se marient. Ils se marient dans une cérémonie extravagante, dans une cérémonie très extravagante. Puis, quand le mariage est célébré, Monsieur Jourdain, il se rend compte que ce n'est pas un prince. Il se rend compte, est-ce que vous pouvez voir? Il se rend compte que c'est Cléante, oui, mais trop tard, Ça va avec trop tard? Trop tard. À cause de son arrogance et à cause de son orgueil. Orgueil. Oui, à cause de son orgueil et son arrogance, il se rend compte trop tard. Oui. Et il est puni par ce mariage qu'il ne voulait pas. Oui? Donc ça, c'est la fin. La fin. Oui. Oui, la fin. Oui.